Alors là, nous touchons à des ensembles de représentations, je dirais pratiquement universelles. Disons que les humanités qui nous ont précédés, je parle du temps très ancien de la préhistoire, se posaient la question du fonctionnement du corps, la composition du corps et le fonctionnement du corps. Et une croyance très, très répandue, sinon universelle, c'est de dire que la moelle de nos os produit une substance qui est la substance vitale à proprement parler. Et où est-elle stockée? Elle est stockée dans le crâne. Elle est stockée dans le crâne et ensuite chez les hommes, elle redescend pour les rapports sexuels jusqu'au sexe. Mais comme elle est stockée dans le crâne, les cheveux qui y poussent sont l'émanation de cette puissance sexuelle. Comme les femmes ne produisent pas de sperme, mais qu'elles ont aussi des cheveux, il s'ensuit toute une série de croyances selon lesquelles les femmes ont la tête vide, puisque la totalité passe dans leurs cheveux. Et c'est un appel à la sexualité, à la sensualité, qui est situé très exactement dans les cheveux. Donc c'est pour cela que les cheveux sont terriblement importants. Il y a eu d'ailleurs tout récemment une exposition au musée du Quai Branly sur les cheveux qui faisait état justement de tous les comportements qu'on trouve dans les sociétés du monde à l'égard des cheveux et qui tournent autour de cet emblème qui est celui de la sensualité et de la sexualité.